L'Esprit fait l'unité dans la diversité. Saint Paul apôtre nous en donne toute l'explication dans ce passage de sa lettre aux Galates, au chapitre 5, du verset 16 à 25. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sur la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur.
Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Allumons-nous le feu de ton amour. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père,
lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, 50 jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les pèlerins venus de partout pour la traditionnelle fête du don de la loi à Jérusalem. Dieu tient ses promesses. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. On reçoit l'Esprit Saint, ses dons, sa force, sa puissance inégalée et inégalable pour témoigner, pour servir. Il me semble que c'est le premier message de la Pentecôte qui contraste nettement avec nos conceptions purement humaines et terrestres de la force et de la puissance. Quelle est l'attitude des puissants à l'égard des faibles? Quelle est l'attitude des grandes puissances sur les petites puissances? Que faisons-nous de nos dons et talents innés et acquis? Les mettons-nous généreusement au service des autres et de la communauté? Chacun va répondre à ces questions après. Le second message de la Pentecôte est celui-ci. L'unité dans la diversité est réalisée seulement dans et par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. L'unité dans la diversité est réalisée seulement dans et par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle?
L'épisode de la Pentecôte nous fait penser à celui de la tour de Babel. À Babel, tous les hommes parlaient la même langue. Ils avaient le même langage et les mêmes mots. Ils décident alors d'entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies. La construction d'une tour immense pour atteindre Dieu, pour s'égaler à Dieu. Dieu intervient, les disperse à la surface de la terre et brouille leur langue. Dieu intervient pour épargner à l'humanité une fausse piste, la piste de la pensée unique, du projet unique, du totalitarisme. Le message est donc clair. L'unité étant recherchée dans nos familles et dans nos communautés, entre les nations du monde. On appelle ONU, Organisation des Nations Unies. L'unité entre les nations ne saurait se réaliser dans l'uniformité, dans la mêmeté, dans l'unipolarité. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. La véritable unité de l'amour prend la couleur de l'arc-en-ciel, celle de la diversité. C'est difficile pour nous les hommes d'accepter les différences. On aime ce qui est même, la mêmeté. Toi tu penses comme moi, tu fais comme moi, tu es de mon pays, tu es de... Les hommes, on est grave. Tandis qu'à Babel, l'humanité apprend la diversité, à la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité, dans l'infusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout disciple de Christ, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui, doit vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Sous son influence, nous sommes amenés à changer notre façon de vivre, de voir les autres, de voir le monde. Saint Paul énumère longuement les fruits de la chair et ceux produits par l'esprit. Je ne vais pas les répandre, nous les connaissons tous d'ailleurs. Leur opposition est totale, mais il s'agit de passer des ténèbres du péché à la lumière de la vie avec Dieu. Par le baptême et la confirmation, nous avons crucifié en nous la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes pour ne vivre que de l'esprit. Ne l'oublions pas. Fêter Pentecôte, c'est nous rappeler cela. Au baptême, à la confirmation, on a reçu l'Esprit Saint. Et on a promis de crucifier en nous la chair des tendances mauvaises pour nous conformer à la vie de Christ. Rappelons-nous cela. Viens, Esprit Saint, viens à nos cœurs. Père des pauvres, viens. Dispensateur de dons, viens. Lave en nous ce qui est blessé. Donne ces dons sacrés. Donne la sagesse pour que nous nous attachions davantage aux choses divines. Donne l'intelligence pour que, éclairés par ta grâce, nous puissions comprendre les mystères de ton amour. Donne le don de conseil lorsque nos pas hésitants veulent se détourner de toi. Le don de force pour que nous cherchions toujours à pratiquer le bien.
le don de la connaissance pour que nous reconnaissions toujours plus notre petitesse et fragilité, lieu où ta grâce opère. Donne le don de piété pour que nos prières soient comme un pont qui unit nos cœurs au tien. Et enfin, donne-nous le don de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pour que nous nous rappelions toujours que ta présence nous précède et qu'elle peut nous renouveler. Viens, Saint-Esprit, viens, nous t'appelons. Frères et sœurs, professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. l'Esprit Saint inspire la vie des chrétiens, les éclaire sur la connaissance de la volonté de Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il continue à envoyer ses dons en abondance sur le peuple de Dieu et sur l'univers entier. Jésus est l'agneau
ce jour de la Pentecôte, Seigneur, accorde une nouvelle effusion au pasteur de ton Église, afin qu'il guide tous les hommes avec amour vers elle, signe de ta présence permanente et agissante. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. En ce jour de la Pentecôte, Seigneur, souffle ton esprit de sagesse sur les gouvernants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils sachent discerner et prennent des décisions pour le bien des populations. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. En ce jour de la Pentecôte, Seigneur, renouvelle la face de la terre par ton Esprit Saint pour l'humanité en proie à divers maux et souffrances, afin qu'il donne aux hommes de mettre en toi leur espérance pour trouver le réconfort et la paix. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. En ce jour de la Pentecôte, Seigneur, sois à l'écoute de notre communauté, afin que nous soyons dociles à ton Esprit Saint, renouvelés et raffermis de tes dons, pour œuvrer à l'annonce de ton évangile. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute. Jésus Dieu notre Père, pour laver ce qui est souillé, baigner ce qui est aride, guérir ce qui est blessé, assouplir ce qui est raide, réchauffer ce qui est froid et redresser ce qui est faussé. Envoie-nous ton esprit. Amen.
Seigneur.